Des pierres calcaires de plusieurs dizaines de kilos. Illustrées à l'encre noire, elles portent le poids des années, la mémoire des siècles passés. Inlassablement réutilisées, elles sont sans cesse effacées. Pour cela, Mario Ferreri, lithographe, perpétue des gestes d'un autre temps. C'est sensuel, hein, je pense que c'est le mot exact. Lorsque l'on fait les huit sur les pierres, on a un son qui est particulier, qui est assez strident et on l'entend quand le sable est bien écrasé par rapport au chant que la pierre est grainée. Là, je suis en train de définir si le grain est achevé ou pas. Des heures de préparation, en silence et en parfaite harmonie. On est conscient de travailler avec la pierre, donc on est humble. Comme disait Braque, la pierre vous rend ce que vous lui avez donné sous forme de baiser. On n'a pas besoin d'agresser la pierre. Il faut vivre, il faut être à son écoute et lui laisser le temps. À partir de là, elle vous le rend et c'est fabuleux, quoi. En plein cœur du vieux Fréjus, peintres et dessinateurs se rendent chaque jour à l'atelier. Oh Jean-Claude, comment ça va? Ici, chacun vient faire parler la pierre à sa manière. Habitués aux chevalets en bois, sur lequel repose une toile blanche et légère, ils ont apprivoisé ce support atypique. Qu'est-ce que tu penses du grain? Très très joli grain, merci Maria. Un bloc lourd et épais, sur lequel résonne la mine du crayon gras. Une sensation, une fois goûtée, que l'on ne lâche plus. C'est tellement fin, c'est tellement accueillant. Ça n'a rien à voir avec le papier. Le papier, c'est quelque chose d'agressif. Mais la pierre, je ne suis pas sûre que je trouverai vraiment les mots appropriés. Une fois le dessin achevé, celui-ci est recouvert d'une couche de gomme arabique diluée dans de l'acide. C'est une étape qui consiste à fixer définitivement le dessin de l'artiste dans la pierre et en même temps de nettoyer toutes les parties non dessinées des impuretés qui ont pu tomber sur la pierre, postillons, pellicules, cheveux ou traces de doigts. Inventé à la fin du XVIIIe siècle sous Napoléon, le processus de la lithographie sur pierre reste inchangé. Dessinée, badigeonnée puis effacée, l'œuvre de l'artiste réapparaît comme par magie au simple passage d'un rouleau imbibé d'encre. Ce spectacle, Mario Ferreri l'a découvert il y a 35 ans. J'ai vu les pierres, les presses, les artistes, les tabliers, le papier, les odeurs, ça a été une révélation. J'ai commencé, j'étais arpète. Au 19e siècle, on disait homme de peine, donc je passais mon temps à écouter, à observer, et puis ensuite, donc on apprend avec les différents maîtres lithographes. Sur les traces des frères André ou de l'Astérie, les précurseurs en France, cet artisan imprime manuellement avec une presse de 1848. Une machine faite de bois et de fer qui offre à la pierre son reflet sur papier. Il aura fallu 2 jours pour réaliser cette épreuve. Ombre, relief, contraste, chaque exemplaire devient alors unique. La lithographie sur pierre, ou quand l'impression devient un art.